Donc on démarre l'étape 7, une étape assez facile, mais qui par contre injecte une notion extrêmement importante que l'on va utiliser à de très nombreuses reprises dans la création d'une application, qui sont les if sur les HTML. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir afficher conditionnellement une partie ou une autre. Un des exemples assez classiques, c'est ce que je te propose de faire dans l'étape 7, c'est de vérifier un amount, de vérifier un montant de notre composant balance card que l'on a utilisé. Si jamais il est supérieur à un montant, ici je propose 1 million, on affiche un message différent. Okay. J'aime mieux aussi cet affichage-là, c'est intéressant, mais en JavaScript, on peut afficher les nombres sous cette forme-là pour avoir une visibilité plus importante des nombres, des millions, des milliards, etc. Pas obligatoire d'utiliser cette notation-là, hein, ça marche aussi sans les underscores, mais en tout cas c'est utilisable. Si je le montre un petit peu sur une... ça rendrait finalement ma variable par exemple. Ok, on va mettre ça, texte 1. Texte 2 par exemple. Ok. C'est sur la syntaxe, ça va être de cette forme-là. Ça a changé aussi dernièrement. Avant, on utilisait plutôt quelque chose comme ceci. Et donc, c'est ce que je disais. Ceci était donc une directive structurelle qui venait modifier si la balise sur laquelle elle était présente ou non en fonction de la condition spécifiée juste ici. Donc du coup, si variable était égale à true, à ce moment-là, c'était affiché. Si c'était égal à false, c'était désaffiché. Ça marche toujours, hein, on peut toujours l'utiliser. Et donc notamment, IntelliJ va me proposer de l'importer. Ça aussi, ça peut être, peut-être pour avoir quelques notions là-dessus, il y a eu plusieurs étapes dans Angular. On a eu donc l'importation du common module, donc un module que l'on venait importer dans les composants Angular, qui comportait les ngFor, que l'on verra donc dans l'étape juste après, permettant du coup de répéter des blocs, les ngIf, et qui venaient embarquer finalement énormément de choses que Angular considérait, l'équipe Angular considérait comme common, comme quelque chose qui était embarquable dans tous les composants. Mais ceci, il y a eu une réflexion pour se dire, oui, mais on embarque finalement un petit peu trop de choses, donc on va venir découper encore les choses de manière ultra fine, jusqu'à les découper jusqu'au ngIf, jusqu'à la directive spécifique, ce qui a un petit peu réduit les imports nécessaires, puisque là, on vient importer uniquement ce dont on a besoin dans chacun des composants. Et là, on a une nouvelle entre guillemets, évolution, c'est que maintenant, ce n'est plus quelque chose à importer, ça va être quelque chose de directement utilisable dans l'HTML, et après le build Angular va venir faire son travail et venir modifier ceci pour que ce soit utilisable et qu'on n'ait même plus besoin de venir importer les choses à la main. Sur l'utilisation, donc ça s'utilise de cette façon-là. Je peux te laisser essayer donc de réaliser cette étape-là. L'objectif est donc d'afficher un message. Je ne l'ai pas mis, mais ça peut être d'afficher un message, vous êtes riche, si jamais le montant dans Balance Card est supérieur à 1 million. Je te laisse faire ça. Donc regardons un petit peu cette étape 7, ce qu'on a pu y faire. Donc l'objectif était de rajouter un if sur le montant de App Balance Card, donc sur celui-ci, et d'afficher, s'il était supérieur à 1 million, un autre message. Je vais le montrer plutôt par ici, on y verra un petit peu mieux. Sur donc l'affichage, c'est un petit peu ce que j'ai montré juste avant. On a un if sur lequel on vient y mettre une condition. Et si elle est validée, on affiche ce qu'il y a en dessous. Sinon, on affiche ici un message assez simple. Il y avait plusieurs façons de le faire. Soit on prend en compte du coup la conversion, le ratio de conversion que l'on a utilisé. Donc on est obligé de venir copier donc l'amount, de le passer dans ce pipe de conversion pour avoir le montant converti et de vérifier si ceci est inférieur à 1 million. Ça va être plutôt le besoin plutôt fonctionnel qui va nous le définir. Est-ce qu'on veut du coup vérifier le montant converti ou alors le montant brut?
Sur notre exemple ici, on a un montant en Bitcoin et on avait un montant en euros. Donc ici, j'utilise le système de conversion. Ça peut s'utiliser, voilà, ça pouvait être différent. Un petit tips qui n'est pas forcément très connu. Ici, si on regarde, en fait, on appelle 2 fois l'input balance pour afficher. On appelle 2 fois le pipe et voilà. Donc ce qui fait que ça fait avoir une redondance quand même qui est pas négligeable. En HTML, on va avoir la possibilité de venir créer des variables HTML un petit peu à la volée comme ceci. Et notamment ici, puisqu'on voit que ça est répété 2 fois, on peut venir créer une variable dans l'HTML qui va être du coup ce qu'on avait mis ici dans le if, répété juste en dessous, pour ensuite l'utiliser de cette façon-là. Donc maintenant, on utilise converted, qui ne va pas être calculé, parce que c'est une variable qui a une seule valeur, et donc du coup, on économise un petit peu. Comme je l'ai dit ici, c'est quelque chose qu'on utilise également assez rarement, parce qu'on va le voir dans Angular Signal, on arrive à avoir des fonctionnalités différentes, notamment liées aux signaux sur Angular, qui nous permettent de ne pas forcément avoir besoin de ça, mais en fonction des besoins, on peut se permettre d'utiliser ceci. Donc voilà, l'utilisation du if assez facile qui nous permet d'avoir ce rendu-là, dans lequel moi j'interprète la valeur de conversion, je l'affiche la valeur par ici, si je suis inférieur à 1 million, sinon j'affiche un message. Voilà pour l'étape 7. Assez simple, hein, sur une étape simple un petit peu concise, et on peut passer à l'étape 8.